Bonjour YouTube, c'est Daimon et bienvenue dans mon Dark Setup. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, abonne-toi, mets la cloche, tout ça, puisque je vous ai habitué à faire soit des pavés de 6 heures, à savoir mes radios libres, soit des vidéos un peu plus travaillées. Ce sera pas le cas aujourd'hui, c'est une réaction à chaud. Je vais vous parler d'une vidéo sur YouTube que j'ai vue qui m'a un peu énervé, et cette vidéo s'appelle Qui aura le meilleur setup gaming, donc une production de la Redbox en fait, c'est un featuring sur plusieurs chaînes avec pas mal de youtubeurs. En l'occurrence, c'est un épisode 1 sur la chaîne d'Amixem et un épisode 2 sur la chaîne de Joyka. Donc qu'est-ce qu'elle a fait de si mal cette vidéo pour m'énerver? On va déjà parler du concept. Alors c'est 3 équipes de 2 youtubeurs à chaque fois qui vont devoir faire un setup gaming pour 150 € capable de faire tourner Shadow. Donc le concept c'est qu'ils ont fait des équipes de 3 équipes en tout, à chaque fois avec des youtubeurs, où ils vont devoir faire des setups gaming, de préférence jolis, où ils seront jugés sur l'esthétique mais aussi sur le prix et la fonctionnalité. Donc ça va devoir faire tourner Shadow, on va y revenir, et ça doit coûter 150 €, on va y revenir. Alors, à première vue, une vidéo avec des défis, des feats et du fun. Et d'ailleurs dans les feats, il y a Julien Lepers, qui est au sommet de son art, j'ai envie de dire. C'est même l'élément le plus positif de cette vidéo finalement. Et d'ailleurs, GG pour la reconversion ma gueule. Donc finalement, ça peut être que cool, non? Bah moi perso, ça me pique un peu. Alors le concept me pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est que en fait, la vidéo entière est une pub en 2 parties, une pub avec une première partie à 39 minutes et une autre partie à presque une demi-heure, donc une grosse heure de pub, puisque le concept, au-delà du fait qu'on rappelle le nom de Shadow, l'opération promotionnelle en cours à peu près toutes les 4 minutes pendant les 2 vidéos, le concept c'est de montrer que finalement Shadow ça peut tourner sur à peu près tout, quoi, sur une tablette, un Minitel, un grille-pain, on peut faire tourner Shadow. Donc sur le fond comme sur la forme, la vidéo est une publicité d'un petit peu plus d'une heure, une publicité en top tendance aussi, bravo, j'avoue. C'est pas la première fois, j'avais fait une vidéo sur une pub qui était en numéro 1 des tendances, là je l'ai vu numéro 8 aujourd'hui, mais la vidéo a quelques jours. En tout cas là je parle de la partie 1 pour Amixem. Bon alors, ils s'affrontent, mais ils s'affrontent bien pour gagner quelque chose, sinon c'est pas amusant. Et bah, vous l'avez déjà deviné, ils s'affrontent pour gagner de la publicité en prime time, donc l'heure la plus recherchée, à la télévision, ce qui reste actuellement quand même le plus gros média, et ce qui leur permettrait d'acquérir un nouveau public. Donc on comprend pourquoi ils le font, mais c'est un peu Pubception le truc qui se retrouve en top tendance quoi. Alors comment ils vont s'y prendre? Alors ça c'est le plus amusant. Comment ils vont s'y prendre pour avec 150 € faire un setup gaming qui est joli, fonctionnel et efficace? Bah la première chose c'est qu'ils vont promettre à des magasins de faire leur promotion, donc la manière d'obtenir le résultat, c'est toujours de la publicité, nous vivons dans un monde de marketing, c'est magnifique. Tout est faux, mais c'est magnifique. Donc là, c'est des magasins d'électronique, de hi-fi, où ils vont essayer soit d'avoir des produits gratuits, ça je crois pas que finalement ils arrivent à l'obtenir, mais ils arrivent à avoir des rabais substantiels. Il y a même un mec qui dit à un moment, je vais devoir manger des pommes de terre pendant une semaine, mais vas-y, ok. YouTube est décidément un gigantesque hôtel de passe, et ces youtubeurs des prostituées. Enfin, vous méprenez pas, eux c'est des escortes de luxe, moi je suis dans la cybermendicité, c'est pas pareil. Bon, le côté de la publicité qui tourne en boucle sur elle-même, j'ai envie de dire que c'est le côté le moins scandaleux de la vidéo, mais je trouvais ça amusant de le faire remarquer. Non, l'autre manière de réussir à avoir un setup aussi peu cher, c'est que les jeunes vidéastes vont faire appel à leur communauté via leurs réseaux sociaux en leur demandant vous avez pas du matos qui vous sert à rien ou à pas cher, et il y a vraiment des gens, et il y a des gens qui leur font des canulars d'ailleurs, pas mal de fois, qui leur font des pranks. Putain, j'ai l'air d'un connard quand je dis prank comme ça. Mais par contre, ça finit par marcher, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui réellement vont rejoindre Amixem, Cyril et ses amis pour leur confier finalement ce qu'ils avaient chez eux en stock. Alors j'imagine que c'est pas peut-être leur cadeau d'anniversaire qu'ils viennent d'avoir, mais le cadeau de Noël, du Noël dernier. Ouais maman, je te jure, mon clavier, je m'en sers plus. Et puis je vais pouvoir voir Amixem quoi, ça me coûte qu'un vieux clavier. Ouais. Parce qu'on leur donne pas des trucs pourris, c'est vraiment des claviers gaming, RGB, qui sont en bon état, probablement qu'il l'a nettoyé avant de lui rapporter, j'en sais rien. Et voilà, moi je trouve que ça fait un peu de la peine de voir, on voit que c'est pas, on en voit certains, on se doute vraiment que c'est pas des gens fortunés, qu'on voit avec leurs parents sur le parking, ça a l'air d'être des gens modestes. Et donner un clavier, ne serait-ce qu'un clavier à 40, 50, 60 balles, c'est déjà beaucoup. Pour les youtubeurs, ça leur permet de rester dans leur budget, un budget qu'ils pourraient complètement payer de leur poche, ça c'est pas le problème. Mais ce qui pour eux n'est qu'un jeu, pour ces familles, c'est du vrai argent en fait. Donc voilà, bon concept, la Redbox, des pauvres fans qui vont faire don du peu qu'ils ont à des youtubeurs à succès dans l'espoir d'échanger 2 mots avec eux. Je crois que Francis Cabrel avait une chanson à ce sujet. Alors évidemment, ils ont précisé à leur communauté, ne donnez que ce qui ne vous sert plus, ou alors on vous l'achète pas très cher, genre ils achetaient les trucs 10 balles, 15 balles quoi. Des choses qui pourraient se revendre le double ou le triple. Bon après là on retourne dans la problématique des dons sur YouTube,
des dons, surtout pour les gros youtubeurs qui marchent déjà, mais qui font plus de dons. Quand on fait des dons, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes radios libres, n'hésitez pas, 22h, 1h tous les mardis. Les petits youtubeurs, on leur fait des dons pour les soutenir, véritablement. Parce que de toute façon, il va lire notre message de façon pragmatique. Alors que les plus gros youtubeurs, on les soutient un petit peu plus pour acheter leur attention. Et alors c'est pas pour critiquer les petits jeunes, hein. Moi si j'avais eu 10 ans et qu'on m'avait, alors il n'y avait pas de youtubeur à l'époque, mais je sais pas, tu m'aurais dit ouais tu peux rencontrer Jim Carrey ou quelqu'un comme ça, ouais bah j'aurais bien donné un clavier d'ordinateur pour ça. Bon, Amixem n'est pas Jim Carrey, m'emmerdez pas. Alors comme d'habitude c'est un concept qui vient d'outre-Atlantique, je vous en ai mis quelques extraits derrière, et l'émission s'appelle Scrapyard Wars. Sauf que les Canadiens de Linus Tech Tips, dont ils sont inspirés, eux, voilà, ils ont peut-être un budget un peu plus gros, genre c'est 300, 500 balles. Alors c'est moins impressionnant parce que le but c'est pas de faire de la pub pour Shadow, déjà. Surtout ils vont pas racketter leurs petits abonnés. Enfin les racketter, vous m'avez compris, ils les menacent pas, ils les séduisent. Du coup là j'ai une vision où en fait il y aurait des rues où en fait les prostituées seraient remplacées par des youtubeurs, où les gens leur donneraient des claviers d'ordinateur pour pouvoir s'isoler 5 minutes avec eux et juste converser, hein, bien sûr. Ce sera une ville assez spéciale. Donc voilà, des youtubeurs qui sont pas précisément dans le besoin, qui récoltent les fonds de tiroir de leurs abonnés, qui ont l'air quand même, eux pour certains, assez modestes. On est très loin de l'esprit Robin des Bois, j'ai envie de dire, comme souvent sur YouTube. Voilà, le but c'était pas d'en faire une chronique, c'était pas d'en faire une analyse détaillée, mais simplement de vous partager à chaud ce que j'avais ressenti sur cette série de vidéos, sur ce duo de vidéos. Je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs sur YouTube à partir de 22h pour la radio libre, et le mercredi sur Twitch, sur le Twitch de la Team Delta. J'ai pas d'outro pour cette vidéo, mais bon, bah voilà, abonne-toi, mets la cloche, tout ça. Je vous dis à très vite, c'était Daimon, vive la Soviet Wave. Abonne-toi, partage, like, commente et abonne-toi. Abonne-toi, sinon je commettrai un attentat. Je suis pas sûr qu'on ait toujours le droit de dire ce mot sur YouTube. Et puis c'est vachement de mauvais goût. Bref, abonne-toi.